Dans ce deuxième épisode de mon podcast consacré au libre arbitre, je continue d'explorer ce sujet fondamental pour accéder au réveil en douce que je vous promets depuis le début. Dans l'épisode précédent, j'ai vu que je n'ai rien choisi dans ma vie, ni mes parents, ni mon pays de naissance, ni mon corps. Cependant, quelque chose en moi a l'impression qu'il peut faire des choix quand même, qu'il y a une limite entre ce que je ne peux pas faire et ce que je peux faire. Mais en y réfléchissant, je réalise que même cela, je ne le choisis pas. Par exemple, je ne choisis pas mes goûts, mes préférences et mes instincts, qui sont influencés par des causes antérieures. Ainsi, tous mes choix sont conditionnés par des causes antérieures, et je ne décide rien en réalité. Même quand je m'oppose à l'idée que le libre arbitre n'existe pas, cette opposition est également causée par des influences antérieures. Je n'ai pas le choix de trouver que lorsque je change d'avis, c'est comme si une réalité se présentait à moi et qu'elle correspondait plus à ce que je veux, je souhaite, je comprends. Je ne choisis rien, il n'y a pas de libre arbitre. Selon Sam Harris, il existe deux types d'actions, l'action volontaire et l'action involontaire. Je peux décider d'attraper la tasse sur mon bureau pour boire du café, exécuter cette décision, puis penser que j'ai décidé et que j'ai fait preuve de libre arbitre. Mais en réalité, il y a toujours une chaîne de causalité qui précède chaque action et souvent, la décision est influencée par des habitudes ou des événements antérieurs que je n'ai pas choisis. En somme, je ne suis pas l'auteur de mes pensées, intentions ou actions, mais cela ne signifie pas que tout est écrit d'avance. Ce qui est nouveau pour moi, c'est de réaliser que tout ce que je fais est inévitable et que je ne suis pas l'auteur de mes pensées ou intentions. Toutes mes actions sont dictées par une chaîne de causalité qui m'échappe, tout comme ma taille ou la couleur de mes yeux. Par exemple, je ne pouvais pas décider de ne pas bafouiller au moment où j'ai prononcé le mot « j'ai ». Ce que je partage sur « le réveil en douce », je ne l'ai pas décidé non plus. C'est simplement ce qui m'apparaît comme la vérité et je suis traversé par cette idée plutôt que l'avoir décidé consciemment. Mais savoir que je suis traversé par cela est ce qui me donnera accès à qui je suis vraiment.